Salut tout le monde, j'espère que c'est la forme pour vous. Pour moi, c'est le cas. Ben voilà, hein, je me suis commandé, on va dire, le jeu Dig Your Way Out, et les chiens à dire ce titre. Je pense que ça veut dire creuse ton chemin, ta voie, ton chemin vers la sortie. Je pense que c'est un petit peu ça. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu sur l'hiver carcéral, mais un peu plus précisément, en gros, sur un délire où en fait il faut s'échapper d'une prison, tout simplement avec des points de tunnel, qu'ils appellent ça des points de tunnel. Euh, alors, comme d'habitude, hein, je vais donner mon avis sur le jeu, je n'ai pas expliqué les règles ni les présenter, même si il est probable que je revienne sur des points de règles. Donc là, le petit souci, c'est comme j'ai fait une petite pause sur les vidéos pendant 2 mois, j'ai joué il y a 2 mois, donc je vais essayer de me souvenir un petit peu de certaines règles. En tout cas, la vie, je m'en souviens très bien de ce que j'avais pensé du jeu. Alors en tout cas, il faut savoir que, en fait, si vous voulez, j'ai plein de bons retours sur ce jeu. On m'a dit oui, Digger Whiteout, il est stylé, il est bien. Franchement, il est stylé. Ouais, on s'est fait plaisir et tout. Donc, on m'a l'a même proposé, toi, tu devrais aimer, truc. Donc, à force, ben, j'ai craqué. En gros, je me suis commandé le jeu. Et j'ai pas été déçu. J'ai pas été déçu, honnêtement. Je m'attendais, franchement, peut-être à un truc un petit peu trop banal, en fait, trop basique. Un truc un petit peu, un jeu un petit peu trop facile, en fait, où il n'y a pas grand-chose. Et finalement, c'était un petit peu tout l'inverse. Alors, je vais expliquer pourquoi. Donc, lorsqu'on a terminé de jouer à ce jeu, en règle générale, je pense, hein, on sort d'une expérience positive. Je veux dire par là, franchement, on a passé un bon moment. Voilà, c'est un jeu quand même qui est. Je comprends un petit peu la hype ou les gens qui ont apprécié le jeu. Je comprends très bien ce qu'ils voulaient dire par là. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur un jeu intermédiaire, mais il y a quand même un bon contenu. Il y a quand même un bon contenu dessus, donc j'ai les règles pas loin. On peut faire beaucoup de choses dans ce jeu, savoir. Je vais commencer déjà par faire quelque chose, c'est vous donner mon avis sur le matériel, les illustrations, l'univers, etc. Alors je veux dire ce que j'en pense. Déjà, un jeu sur la prison, je crois que c'est le seul. On n'a pas de jeu sur l'univers carcéral. Donc tant mieux, et en plus il est plutôt réussi, donc en fait, bon, tant mieux, il est cool. C'est un bon jeu. Franchement, c'est un très bon jeu. Mais bon, il y a mieux comme jeu, un jeu de société, il y a mieux. Mais par rapport à ce qu'il propose comme particularité, comment aborder un tel jeu, ben, ils ont plutôt bien réussi leur coup. Euh, sur les illustrations, moi je veux dire ce que j'en pense, c'est mon avis personnel. Elles sont plutôt jolies, franchement, elles sont plutôt réussies. Alors je m'en dis de fait les cartes, un petit peu l'univers, même si bon, euh, vous allez un petit peu, voilà, vous voyez un petit peu le délire, hein. Ce genre d'illustration, moi ça me fait penser en fait à la série ou le dessin animé Les Lascars. Et c'est pour ça que j'ai un petit peu ce côté, ah ouais, j'aime bien. J'aime bien le côté illustration, etc. Voilà, encore d'autres, hein. Euh, donc vraiment, c'est ça qui m'a, on va dire, plu sur ce jeu. Maintenant, j'ai une petite réserve sur ces illustrations à nouveau. Euh, c'est joli, c'est plus ou moins joli, il y a du orange, un petit peu c'est les couleurs des prisonniers aux États-Unis. Mais en fait, on est sur un univers prison. Et ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'ils ont fait visuellement quelque chose de très famille, en fait, de très abordable, tout public. Alors, d'un côté, on va dire que c'est bien, hein, tant mieux, etc. Mais je trouve que ça perd en immersion, puisque, quand même, l'univers carcéral, c'est sombre, c'est très peu coloré. Les personnages, ils sont pas tous en train de rigoler, hein, comme c'est sur les images. Et ils ont tous le sourire en prison, hein, c'est la fête. Et voilà, on dirait, voilà, on dirait que c'est la fête en fait, c'est un parc d'attraction, alors qu'en vérité non. Donc c'est ce petit truc qui m'a dérangé dans le côté visuel et l'immersion du coup, c'est que on a un jeu qui nous vend une prison un petit peu, c'est Disneyland, voilà. C'est un petit peu ça. Moi j'aurais plutôt aimé un truc un peu plus sombre, des images, un thème plus, voilà, plus, on appelle ça plus sombre, tout simplement. Je vais pas utiliser des mots compliqués, hein, ça sert à rien. Faut être très.
très clair. Et en gros, voilà ce qui m'a un petit peu dérangé. Dans le matériel, il est plutôt de bonne qualité. Bon, souvent on parle de qualité, etc. On sait plus trop où on en est. Il n'y a pas de figurines, ce sont des espèces de jetons comme ça qu'on va fixer sur des petits socles. C'est pas dérangeant, c'est pas très joli, hein. En fin de compte, c'est mieux les figurines, hein. Mais bon, ça fait l'affaire. On va dire que ça fait l'affaire, parce qu'on est sur un jeu de stratégie. Dans tous les cas, on peut passer au-delà de ça. Par contre, ce qui m'a vraiment déçu, pour le coup, c'est cette boîte. Alors, regardez la boîte. Alors, vous ne pourrez pas vraiment savoir à quel point elle est petite, mais je vous dis, le matériel ne rentre pas. Il faut faire limite un jeu, c'est un autre jeu, vous voyez, limite de ranger la boîte, c'est plus dur que de comprendre le jeu. C'est-à-dire que c'est à ras-bord, hein. Les cartes c'est à ras-bord, en plus c'est mal foutu parce qu'en gros, regardez, il y a 3 emplacements pour je ne sais pas combien de types de cartes, hein. Il y a beaucoup de types de cartes, donc enfin, voilà, je pense que ceux qui ont l'habitude de ranger des boîtes, ils me comprennent. Il y a 3 emplacements de cartes pour beaucoup trop de types de cartes. Et en plus, c'est à ras-bord, c'est-à-dire que tu ne peux pas dépasser. Et il y a des tas particuliers qui, du coup, ben, si tu veux, des fois, t'arrives et le tas il dépasse. Donc il faut couper des tas, c'est désagréable en fait. Et là, pareil, c'est un tas de choses, hein. Il y a beaucoup trop de trucs. Et en plus de ça, on doit mettre des tuiles par-dessus et ça déborde. Vous voyez là, enfin non, vous voyez pas malheureusement, mais ça déborde. Donc c'est bon, ça rentre pile, mais c'est voilà, voilà. Donc ça, c'est un gros point négatif, je trouve, sur le jeu. C'est que la boîte, elle est trop petite. Elle stocke très mal le matériel. Elle stocke très mal le matériel. Euh, Bon, au-delà de ça, le livret de règles est très bien expliqué. Ça, par contre, hein, vous ne serez pas déçu avec ça. Il y a très peu de pages, c'est très clair. Regardez comment voilà, sont présentées les actions. C'est très clair. Voilà. Là, il y a tous les petits points de règles, si vous voulez, ici. Tac, tac. Il y a des exemples. Il y a de tout. Tout est clair. Il y a des petits titres qui sont assez sympas. Donc vraiment on s'y retrouve, hein. Franchement on s'y retrouve vraiment. Voilà les exemples, les trucs, il y a beaucoup d'iconographie, c'est vraiment bien. Franchement il est vraiment bien le livre. J'ai pu apprendre le jeu très facilement. Voilà. Alors maintenant c'est tout ce qui est sur matériel, etc. Je vais un petit peu plus rentrer dans le côté règles du jeu, les sensations, qu'est-ce qui se passe dans ce jeu. Je pense qu'il y a des vidéos règles sur YouTube, hein, où vous pourrez regarder un petit peu les règles pour à peu près savoir ce qui se passe. Moi, je vais vous expliquer mon ressenti par rapport à ces règles-là et pour ceux surtout qui ont joué et ceux qui n'ont pas joué, pour leur donner mon avis. Alors, on va feuilleter un petit peu le bouquin et on va vite se rendre compte en fait que il y a énormément d'actions. Parce que regardez, ça c'est les plateaux personnages. Alors, on a plusieurs plateaux personnages, on peut choisir notre personnage, soit fille, soit garçon. C'est ça, je crois, hein. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, choisis notre petit personnage qui est juste visuel, hein. C'est vraiment du skin, hein. On s'en fout, quoi. C'est visuel, il n'y a pas vraiment de pouvoir particulier. Mais si ce n'est des cartes que je vais vous montrer tout à l'heure. D'ailleurs, je vais vous montrer maintenant. Si je les retrouve, hein, parce que, comme je vous expliquais, avec cette boîte de malheur, ah, si. C'est pas là. Si, c'est ça, je crois. Voilà, donc on ne s'y retrouve pas. Donc ça va être des cartes passifs, ils appellent ça, je crois. Qu'on va avoir dès le départ. Donc en fait, bon, il y a un texte d'ambiance qui en fait explique la raison pour laquelle vous êtes en prison. Et ça, c'est bien de leur part. Ça, c'est bien joué de leur part. C'est d'avoir en gros indiqué aux joueurs, dans ce jeu, vous êtes en prison, mais pour une raison, parce qu'ils auraient très bien pu ne pas le faire. Donc ça, c'est bien d'avoir mis un petit texte d'ambiance. Je vais essayer voilà, de faire plutôt comme ça. Je sais que ça va faire bouger la caméra. Au moins, on a un peu plus de lumière. Hop. Voilà un petit peu pour le visuel. Il faut vraiment que vous voyez en fait. Donc voilà, on a un petit texte d'ambiance. Et ensuite, on a un pouvoir qui est sur le fond blanc. Lorsqu'un autre joueur vend, vous gagnez vous aussi autant de cigarettes que la valeur des cartes vendues.
Donc voilà, le jeu a pensé franchement à un pouvoir, un passif, mais son problème, c'est ça qui m'a beaucoup déçu, je trouve, dans le jeu, c'est que c'est un pouvoir en gros qui est secret, ça jusqu'à là c'est très bien, mais que l'on révèle tout d'un coup, et que l'on fait à un moment donné dans la partie. C'est pas un passif qu'on va... alors quand ils disent passif, c'est un passif dans le sens passé, d'accord? C'est un pouvoir en fait qu'on va pas avoir durant toute la partie. Et ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé moi. Moi, c'est la base dans les jeux de rôle. En gros, c'est un pouvoir que tu peux utiliser, que tu peux générer en fait, en gros, durant toute la partie pour en quelque sorte continuer sur ce gameplay. Sauf que là, en fait, ils nous ont proposé un effet et c'est tout, une fois dans la partie. Je trouve ça un petit peu dommage, enfin inutile en fait. On a un pouvoir qui est inutile et qu'on va se servir une fois dans la partie. Il y a quelque chose d'encore plus inutile, selon moi, toujours, hein, c'est le truc qui est marqué en bas. C'est qu'en fait, vous pouvez rejoindre des clans, enfin des clans, des groupes, en gros comment ils appellent ça, des gangs, durant la partie. Ça veut pas... voilà. Euh, vous pourrez rejoindre en fait des gangs durant la partie. Et en fait, il y a marqué sur les règles que tous les joueurs en gros qui font partie de ce gang profitent de ce pouvoir, de cet effet. Et il y a marqué le joueur qui vend ne gagne qu'une cigarette par carte vendue. Donc en fait, c'est ça qui m'a un petit peu dérangé, je trouve, mais j'en reparlerai peut-être tout à l'heure, des gangs, c'est qu'on a un pouvoir, en fait, qui peut profiter à quelqu'un d'autre, mais, ok, mais on sait pas pourquoi. En fait, ça peut profiter à quelqu'un qui est du même gang, mais c'est quand même un jeu compétitif, quoi. Il n'y a pas de raison, et en plus, c'est au hasard, quoi. C'est quelqu'un qui aura pris dans le même gang que nous, quoi. Donc c'est un petit peu, je trouve, un petit peu hasardeux d'avoir proposé ce genre d'effet. Il y avait franchement vraiment mieux à faire, quoi. Genre un pouvoir déjà permanent, comme je viens d'expliquer, et c'est tout, en fait, c'est tout. On utilise tout le temps. Voilà. Là, en gros, qu'est-ce que ça nous dit? Le jeu nous dit, eh ben, vous allez devoir vous diriger un petit peu vers un crew, parce qu'en fait, euh, le fait que vous utilisez ce pouvoir-là, euh, il est en plus, si vous voulez. Au moment où vous faites ce pouvoir, il y aura ça qui va s'ajouter en plus. Donc en gros, le jeu vous dit, oh, mais il va falloir que vous rejoigniez du coup le crew. Et pas, par exemple, les queers pour ceux qui ont reçu ça. Pour ceux qui ont reçu les queers, du coup, il va plutôt se diriger vers ce clan pour profiter de ce pouvoir-là. Mais dans la règle, ils disent que ça peut profiter à tous ceux qui sont dans le gang. Mais je trouve qu'il n'y a aucun intérêt à avoir en fait des d'autres joueurs de bénéficier de ça, pour d'autres joueurs. Et en plus, les effets, c'est une fois, bref. Je pense que vous avez compris un petit peu mon mécontentement par rapport à ce pouvoir, cette asymétrie qui est un petit peu... franchement, ils auraient pu mieux faire, quoi. Ils auraient vraiment pu mieux faire. Euh, alors, il y a quand même des choses intéressantes, je vais vous expliquer. Alors, on est sur en fait un espèce de jeu de rôle tactique. Pour moi, un jeu de rôle tactique, j'explique ce que c'est si je n'ai pas déjà fait. C'est un jeu dans lequel on va incarner un personnage et qu'on va pouvoir le déplacer. Tactique, puisqu'on peut le déplacer en gros physiquement par une figurine. J'appelle les jeux de rôle abstraits un jeu de rôle où on incarne un personnage en gros, mais qu'on ne déplace pas. C'est-à-dire, par exemple, un personnage où on a un petit plateau, et chacun a un plateau personnage et qu'on va faire des actions avec des cartes, des trucs comme ça, mais on va pas déplacer notre personnage. Voilà. Donc on est sur ce jeu-là. On va être sur un jeu de ressources. J'appelle moi jeu de ressources, c'est le jeu où on va convertir, échanger des éléments. Là, ça va être plutôt des matériaux, des sortes de matériaux. Et là, on est sur du craft. Le craft, en gros, c'est quelque chose, un système où on va fabriquer des objets et on va les associer. Donc, je sais plus où c'est. Voilà, c'est ici. Bref, il y a des symboles qui nous disent qu'on peut fabriquer des objets. Je vous l'ai montré à un moment donné plus tôt dans la vidéo. C'était là. On voit ici qu'on peut fabriquer des objets avec des éléments. Donc, il faut une carte avec ce symbole plus une autre et on obtient en fait des cartes, c'est les symboles de certaines cartes qui sont très importantes dans le jeu. Ils vont nous diriger directement vers la victoire. Ces cartes-là étant, me semble-t-il, des cartes victoire en gros, qui vont nous permettre de cumuler des points de tunnel pour s'échapper.
puisque l'intérêt, c'est de cumuler tant de points de tunnel pour s'enfuir. Le premier qui y arrive, il gagne la partie. Euh, donc, ce système-là, franchement, je le trouve vraiment génial. Ça, c'est vraiment plaisant, en fait, d'aller choper plein de matériaux, en gros, plein d'éléments qui vont nous permettre, en fait, de fabriquer et de construire des cartes beaucoup plus fortes qui nous rapprochent de la victoire. Donc, il y a de tout, il y a des montres, hein, il y a une poêle, tout ce qu'on trouve en prison. Alors, c'est pas très charismatique, hein. Voilà, bon, on a des trucs un petit peu plus exotiques, on va dire et voilà, portable, etc. Ce qui est intéressant sur ces cartes, en fait, c'est qu'on va pouvoir, je crois, c'est ça, les vendre. On va pouvoir en acheter et vendre pour tant de cigarettes. Donc je crois que si tu vends cette carte, vous m'excuserez si c'est l'inverse, je sais plus. Si tu vends cette carte, tu peux récupérer autant de cigarettes qui sont marquées. Donc en fait, c'est des cartes qui ont double valeur. Donc il suffit qu'on récupère, par exemple, en fouillant quelque chose, on reçoit au hasard ça. Au moins, le joueur peut se dire, bon, soit je l'utilise, pour fabriquer, soit je le vends au pire pour des cigarettes, puisque les cigarettes vont nous permettre d'acheter des choses. Donc ça, c'est vraiment pratique. Le jeu, en fait, là où le jeu est très puissant, c'est sur cette faculté à nous permettre d'échanger des ressources, des matériaux, en fait, des objets, hein, tout simplement des objets, mais d'une grande facilité. On ne sera jamais déçu de ce qu'on reçoit au hasard, en quelque sorte. Et ça, c'est fort de ce qu'ils ont fait. Pareil lorsqu'on va décider de se déplacer. Puisque avant ça, je montre un petit peu les actions. Quand même, hein. Donc, c'est notre fiche personnage. Ici, il y a marqué 2 fois qui nous indique en gros qu'on a 2 actions durant notre tour. Et là, avant d'expliquer le déplacement, c'est ça qui est super intéressant, c'est que le jeu nous propose énormément d'actions. Donc tout ça, ce ne sont pas des statistiques de notre personnage, hein, ça n'a rien à voir, on a tous les mêmes persos. Ce sont justement les rappels des actions. Donc ici, il y a 6 actions. Ici, il y en a 4 de plus. Et là, il y en a 4 de plus. Donc en fait, on a les actions en gros, on peut faire un petit peu partout. Il va y avoir, je me souviens plus, il y a piocher, c'est fouiller. Fouiller des cartes et on reçoit des cartes un petit peu au hasard de la pile, comme je vous expliquais. On va pouvoir pas assassiner, racketter quelqu'un. On va pouvoir se déplacer. On va pouvoir intégrer un gang, comme ceci. Et plus loin, il y a... ouais, voilà, on va pouvoir fabriquer des objets. Là, il y a un rappel de ce que ça vaut. Donc il faut ça, plus ça pour obtenir ça. Donc il y a tous les rappels indiqués. Et ben, elle est où la dernière action? C'est celle-ci. Ils veulent pas la mettre. Je me souviens plus c'est quoi. Bref, ils veulent pas la mettre. Si, non, même pas. Ah, c'est jouer une carte action, oui, parce qu'on peut avoir des cartes action. Comme on reçoit une visite et on obtient des choses. Hein. Piocher 3 cartes et voilà. Donc en gros, c'est des cartes actions qu'on peut jouer des fois, ça c'est pas mal aussi, ça peut nous aider. Donc voilà, j'ai fait un petit résumé, c'est pour vous dire en gros qu'il y a énormément d'actions. Il y en a aussi par les lieux, parce que les lieux eux-mêmes nous proposent des actions. Donc on va avoir par exemple l'infirmerie qui me permet de nous soigner en gros. Le réfectoire qui va nous permettre de prendre des cuillères en gros. Ces cuillères peuvent nous permettre à un moment donné, je crois, d'échanger des trucs sympas. Donc fouiller, creuser pour bah, du coup nous enfuir. Et bien d'autres lieux en fait. Donc en quelque sorte, à notre tour, durant notre tour, on peut se déplacer en lançant un dé, voilà, un D6, que voici. Donc en mettant je fais 4, et bien mon personnage peut se rendre sur un lieu où il y a le 4, donc soit celui-là, et souvent il y en a 2. Il y en a toujours 2 au choix. Donc c'est pour ça, donc à notre tour, quand on veut se déplacer, on a toujours le choix entre 2 lieux. Donc déjà ça c'est fort, hein. Franchement déjà d'avoir le choix d'un déplacement et pas de trucs à travers des portes, on dit oh ben vas-y faut que j'aille là, puis là, puis là. Donc là c'est vraiment on s'y rend directement sur le lieu indiqué par le dé. Voilà, mais il y a une action qui nous dit qu'on peut dépenser nos 2 actions pour se rendre sur n'importe quel lieu. Donc vraiment au niveau de la liberté de déplacement, on y est. Donc déjà ça augmente la stratégie un peu plus. Euh, En plus de là où on va pouvoir racketter certains adversaires, etc. Bon, ça c'est un détail, mais ça rentre quand même en compte. Donc le système de combat, on va dire, les raquettes, il est
je trouve très intéressant. On n'est pas sur quelque chose de mathématique avec un nombre de dégâts, des points de vie, etc. Il y a quelque chose qui est super bien fait dans ce jeu, c'est-à-dire que lorsqu'on veut racketter quelqu'un, ça va être un système de je pose une carte, l'autre il en pose une, et tant que tu joues des cartes armes, donc les cartes armes, je crois que c'est les cartes rouges, et ben tu combats. Et celui qui ne peut plus poser de cartes, et ben il perd le combat et il gagne, je sais plus quoi, l'objet qu'il avait demandé, parce que tu raquettes quelqu'un, c'est pour lui demander un objet en particulier. Donc il gagne l'objet, etc. Ça se fait comme ça. Lorsqu'on perd, on reçoit des raclés. Et en fait, on ne meurt pas dans ce jeu, ça qui est bien. On pourrait croire que ouais, non, c'est nul. Non, on n'a pas d'intérêt à mourir en prison, on s'en fout de ça. Ça qui est bien, on se prend des raclés. Lorsqu'on a une raclée, on ne peut plus. Je crois que c'est fouillé ça. Non. Non, me dites pas qu'on peut pas. On peut pas fabriquer, pardon. On peut pas fabriquer des objets lorsqu'on s'est pris une raclée. Et lorsqu'on a notre deuxième raclée, bon, on ne peut toujours pas fabriquer d'objets, mais en plus on ne peut pas creuser, voilà, c'est ça. On ne peut pas creuser. Donc on est handicapé. C'est un handicap en fait de se recevoir des raclées. Donc c'est bien d'avoir des armes sur soi pour se défendre et éviter d'être malucé. Et c'est aussi une stratégie d'aller voir un adversaire, le racketter, lui mettre une raclée en fait, pour pas qu'il s'enfuit. En fait. Voilà. Donc ça c'est très intelligent de leur part. Et les sensations de combat, je vais pas vous expliquer que c'est des sensations de malade. Hein. C'est juste que à la hauteur du jeu, on a des sensations qui sont plutôt logiques et en fait agréables puisque on sait pas ce qu'a l'autre, s'il va pouvoir continuer, etc. à jouer une carte. C'est assez marrant franchement. C'est plutôt marrant. Donc voilà, notre personnage a énormément d'actions, de choix, et c'est ce qui en ressort à la fin. On se dit waouh, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de solutions. On ne peut pas dire qu'à un moment donné on a fait quelque chose pour rien, parce que tout est utile dans ce jeu. Et ça, c'est une de ses grandes forces, et c'est pour laquelle, c'est pour la raison pour laquelle en fait c'est un bon jeu, parce que les auteurs ont pensé à ça en fait, au confort du joueur, se dire un joueur ne peut pas faire une action par défaut, par dépit, et se dire merde, ben c'est bidon. Alors comme dans tout jeu, on peut faire des erreurs, mais on est sur quelque chose où tout est utile entre vendre des cigarettes, utiliser les objets, les armes, tout est utile. Voilà. Euh, Maintenant, je vais parler des gangs. Alors, les gangs, c'est très très intéressant. Il y a quelque chose qui est super dans ce compartiment du jeu, et il y a quelque chose qui m'a un petit peu déçu. Alors les gangs, c'est à savoir, pour rejoindre un gang, c'est tout simple, c'est pas compliqué, parce que un petit peu quand on regarde les vidéos règles, il me semble que on a l'impression que c'est un petit peu compliqué, alors qu'en fait pas du tout. C'est marqué ici. Bon, c'est un peu loin pour vous. Je vais essayer de le voir sur les règles. Voilà. Il suffit pour rejoindre un gang de donner, ou plutôt, pardon, dépenser, je crois. Ouais, c'est ça, c'est dépenser les objets indiqués. Donc ces objets verts, ces objets de gang, je crois qu'ils appellent ça. Donc si tu leur donnes un objet casquette, foulard ou un truc, un bijou, un objet quoi, cet objet-là en question en fait, tu peux rejoindre ce gang, c'est tout. C'est une action en fait. Hein. T'es là, t'arrives, c'est à ton tour, tu dis ben, je rejoins un gang tout simplement, je leur file, je dépense ces 3 cartes, et ça y est, c'est fini. Vous avez rejoint un gang, c'est tout simple. Euh, Ah non, ouais, enfin non, non. J'ai dit une bêtise, ça c'est la quantité d'éléments que tu donnes parmi ceux-là. Désolé. Donc vous pouvez donner ça et ça pour rejoindre le gang, c'est tout simple, c'est parmi les 3. Et là ça va être de ça, là c'est ça, etc. Et ici en fait c'est 3 parmi tous les objets existants en fait. Donc c'est un peu plus dur à choper j'ai l'impression. Euh, mais il me semble que ce sont des gangs qui sont plus forts parce que les effets qu'ils nous proposent sont plus forts. Alors en quelque sorte, c'est quoi la traduction de rejoindre un gang dans ce jeu? C'est en gros pour obtenir des pouvoirs permanents. Et enfin là, on a un pouvoir permanent. C'est pour ça que ça masque un petit peu notre pouvoir passif. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Moi, je préférais que ce soit ça, le pouvoir permanent. Alors ces pouvoirs, en fait, c'est intéressant, on prend la carte qui est que au-dessus, c'est fini, tac. Euh, alors déjà une chose, et ça c'est très fort, moi j'adore, c'est que les gangs sont des factions en gros. Chaque gang a une spécialité. Donc il y en a qui vont être spécialisés sur le commerce, il y en a qui vont être spécialisés sur les déplacements, il y en a sur le racket, sur la défense du racket, il y en a qui vont être spécialisés sur un peu tout quoi, un peu tous les compartiments du jeu, il y en a quand même 6.
Donc ça, c'est très intelligent d'avoir fait ça, et ça, c'est un vrai plaisir, parce qu'on se dit, oh, mais j'aimerais bien jouer ce genre d'effet, parce que là, ça, c'est mieux, etc. Ça me permet une rejouabilité très intéressante. On va pouvoir avoir, en fait, un pouvoir permanent du genre, à la fin de votre tour, donc ça s'appelle Collect, il y a bien un petit titre, ça c'est très intéressant, dans le gang des crews. À la fin de votre tour, si vous n'avez pas de jetons cigarette, c'est-à-dire que tu en as plus ou tu n'en as pas, gagnez-en deux, sinon gagnez-en un. Voilà. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe? C'est que bon, on gagne tout le temps des cigarettes avec cette carte, hein, parce que la personne a décidé de rejoindre le crew. Voilà, donc ça sert à avoir les cigarettes, on reçoit les échanger, etc. Donc ça c'est très très intéressant. Ça me permet d'avoir des pouvoirs permanents, ou un pouvoir permanent, peu importe. Ce qui m'a dérangé, j'expliquais, c'est que en fait, et ça c'est un petit peu pour un petit peu tout ce qui est le jeu, on va dire ça, c'est que c'est un super jeu, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas des extensions. Euh, je vais en parler plus tard, mais par rapport au crew, au gang, ce qui m'a dérangé à la fin de la partie, c'est de me dire, ouais bon, j'ai fait partie d'un gang, mais c'est tout ce que ça m'offre, c'est un pouvoir permanent, et c'est dommage qu'il n'y ait pas une seconde raison d'intégrer un gang, que ça vienne en aide sur des choses, ou... Après, c'est un petit peu difficile, mais je veux dire par là, on a l'impression que c'est pas assez abouti. C'est-à-dire qu'il manque quelque chose. On a rejoint un crew, tac, et il n'y a pas d'histoire derrière, il n'y a pas un... Alors, on n'est pas dans ce jeu-là, c'est un jeu de ressources, je l'ai dit au début, c'est un jeu de ressources, d'accord? C'est plus... c'est un petit peu ça qui m'a dérangé, c'est ça qui est un petit peu spécial, je vais du coup en parler maintenant, c'est que sur un hiver en prison, moi j'aurais plus aimé un jeu axé jeu de rôle, où on va incarner un personnage vraiment, plus qu'un jeu de ressources. Ou alors, bah, encore mieux les deux. J'aurais préféré un jeu expert en fait, un jeu complexe ou expert, ce que vous voulez. Là, on a plus un jeu de ressources, et le côté jeu de rôle, donc c'est l'incarnation, oui ça se dit, de notre personnage, elle est un petit peu laissée de côté. Et c'est ça la déception à la fin de cette partie, de notre partie, c'est que, ah ouais putain, j'ai fait un super jeu j'ai changé plein de trucs, c'était cool. On a l'impression d'être au marché, en fait, plus au marché que en prison. Parce qu'en prison, c'est beaucoup sur la personnalité, en fait. On est en quelque sorte basé sur la personnalité. Donc, c'est un petit peu ça qui a manqué, et un petit peu l'histoire des crews qui fait qu'il n'y a pas vraiment de fond, en fait. On a un pouvoir permanent et basta. Voilà. Il n'y a pas de fond, en fait. C'est ça qui est un petit peu dommage. Ils auraient dû rajouter ça. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, ça manque un petit peu d'extension, je trouve. Et ça me laisse sur notre fin. Comme extension, j'aurais plus vu aussi quelque chose, c'est un peu plus de vie autour des surveillants, des gardiens de prison, en gros. Parce qu'en prison, c'est un petit peu, il y a ça. Les gens, en gros, les prisonniers vivent avec les surveillants et vice-versa. Donc ça manque un petit peu de, je sais pas, un surveillant qui se déplace. Il y a une extension, oui, qui est là avec l'agent Buster, mais cette extension maison, il faut la faire fabriquer soi-même. C'est un petit peu galère. C'est limite du print and play en gros, mais c'est galère, faut la faire, faut la monter, c'est galère, hein. Mais ça manque de surveillants, un système où il y a plusieurs surveillants et un peu, on faudrait esquiver ça. Et là, pourquoi je dis ça? Parce que je trouve, moi j'aurais fait une extension où il y a un plateau qui se place tout le long du truc. On va dire que c'est les travées, ou je sais pas qu'on appelle ça, les couloirs en gros des miradors. Parce qu'en fait, le jeu, lorsqu'on gagne, ben, en fait, on s'est enfui. On a creusé un tunnel et on s'enfuit. Et j'aurais aimé, moi, en fait, que euh, notre prisonnier, enfin, en gros, que notre évasion soit un peu plus détaillée. C'est-à-dire qu'il y ait une deuxième partie. Et en gros, la deuxième partie, ce serait. Parce que la partie dure, franchement, elle est pas très longue, hein. Franchement, il y avait vraiment la place pour faire quelque chose, hein. Où en fait, là, il y a une deuxième partie où notre personnage prend des décisions pour s'enfuir, en fait, et esquiver des tirs de Mirador, etc., qui nous renverrait dans notre cellule ou un truc comme ça, qui nous permet en fait la suite de l'évasion. Ouais, on creuse un tunnel, mais ensuite, peut-être passer les miradors, les surveillants qui nous poursuivent, un petit peu à l'image de la série Prison Break par exemple. Je sais pas, ça manque en fait de fond en fait. On n'est pas, on nous vend plus un jeu de commerce en prison que de jeu de prisonnier en fait en prison en soi. Il y a pas, c'est pas du business, hein.
Il y a du business, mais c'est pas ça la prison. Enfin, ça joue beaucoup sur les personnalités, les conflits, sur les tentatives d'évasion. Mais là, la tentative d'évasion, ouais, j'ai changé des clopes et ça m'a permis de m'évader. C'est un petit peu bizarre. Bon, ça peut se jouer comme ça, mais je veux dire, ça manque un petit peu ce côté-là. C'est le truc qui m'a déçu un petit peu dans ce jeu. Euh, alors que, comme je viens d'expliquer, le système de commerce, de trading, de ce que vous voulez, il est super bien fichu, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Donc voilà, j'ai terminé avec mon avis sur Dig Your Way Out. Il propose à la fin un mode équipe, et ça par contre, excellent. Alors je l'ai pas testé, j'ai lu les règles, je sais à quoi ça peut ressembler. Ça a l'air excellent, je vous recommande de le tester. Moi je vais bientôt le tester, je vais lui donner pas une nouvelle chance parce que le jeu il est bien, mais je le ressortirai pour le mode équipe la prochaine fois pour tester ça parce que ça a l'air vraiment top. D'être par exemple jusqu'à 6. Ah oui, on peut jusqu'à 6. Euh, donc imaginez un 3 contre 3 pour s'évader. Donc oh ouais, ça doit être vraiment top. Euh, comment on appelle ça? La variante avec Michel et Michel. Alors ça j'aime bien leur petit prénom, il est très sympa. Avec ces personnages-là. Voilà. Hop. Donc on peut les utiliser pour donner de l'interaction en gros dans la partie. C'est lorsqu'on joue à 2 ou 3, c'est intéressant. Au-delà, éviter. Au-delà, éviter parce qu'en fait, il va foutre des raclés à tout le monde. Les joueurs ont tous joué en fonction de ce personnage-là. En gros, ça va créer une interaction sur le jeu. Ça met une espèce de méchant en fait qui va nous racketter lorsqu'il vient sur lorsqu'il rentre dans notre lieu, sur notre lieu. Et il va en gros nous mettre des raclés, on va se battre contre lui en fait tout le temps. Et les joueurs vont trop jouer autour de lui. Et en plus de ça, les joueurs ne vont pas se racketter entre eux. Donc c'est un petit peu dommage de le mettre, je vous le déconseille, à plusieurs. Mettez-le quand vous êtes deux ou trois, là ça peut être vraiment cool parce qu'il y a moins de chances qu'ils viennent vers quelqu'un, etc. Euh, que dire de plus sur Dig Your Way Out, à part qu'il manque on va dire un petit peu de contenu, d'extension, je trouve, de fond, de jeu de rôle. Ça manque un petit peu de roleplay. Ça manque d'une boîte pour ranger, pour ranger un peu plus facilement. Et un passif hein, qui mériterait un peu plus de place. Et ça rejoint le côté roleplay que je disais. Sinon, voilà, il est assez joli, etc. Bon, ben j'ai terminé pour cette explication. Mon avis sur Dig Your Way Out. Alors, le verdict, c'est que oui, je l'ai gardé. C'est pas comme Narak que j'ai bazardé. J'ai pris. Alors, je vous dis, bah, Narak, je l'ai pris comme ça. J'ai pris la boîte. J'ai ouvert la fenêtre et j'ai fait. Non, non. Quand même pas, mais c'était un petit peu ça. Et là, c'était un petit peu l'illustration, mais c'était un petit peu ça. Non, là, ce jeu, je le garde. Parce qu'il est quand même assez sympa. On verra ce que j'en fais. Bon, mais merci pour avoir suivi cette vidéo. Pour ceux qui ont suivi, ceux qui ont regardé, ceux qui m'ont écouté, parce que je disais, oui, je sais pas, je suis pas le meilleur pour expliquer les règles, mais en tout cas, j'ai des avis très pointus, très, en fait, je garde une neutralité en fait sur essayer de repenser mon avis de le mettre un petit peu de côté pour essayer de voir quand même, être honnête, pour savoir ce qu'on a quand même, voilà, ce qui manque un peu, etc. Donc tout jeu a des faiblesses. Ça dépend si c'est une faiblesse importante pour vous ou pas. Ça dépendra des gens. Mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai pensé. Donc, ben, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. J'essaie de reprendre un petit peu les vidéos en ce moment. J'ai fait 2 mois de pause parce que j'ai eu un petit souci. Et puis d'un côté, j'ai perdu de la motivation parce que j'avais moins de visibilité, moins de vues. Et quand on fait moins de vues, ben, c'est un petit peu déprimant sur le côté YouTube puisque on n'a plus envie de s'embêter parce que là j'ai monté le truc, t'allumes, tu vois si le son il est bien réglé, tu mets en place, tu te dis comment je vais par quoi je vais commencer, comment je vais formuler mes choses, est-ce que j'ai pas oublié quelque chose, faut pas que je sois largué sur le truc. Voilà, il y a tout un travail quand même en amont, et quand je vois que j'ai pas beaucoup de vues, ben, ça me démotive, hein. C'est pas que je suis frustré ou quoi, hein. J'ai une vie à côté, mais ça me démotive tout simplement. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Vous me direz en commentaire si vous pouvez, si vous avez envie, ce que vous pensez de Dig Your Way Out.
Et voilà, donc à la prochaine. Merci. Ciao, ciao.